Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous proposer un contenu vraiment toutes les semaines, donc j'espère vraiment pouvoir me tenir à ce rythme. Mais une vidéo sortira tous les samedis à midi. Pour cette première vidéo, j'avais en fait envie de me présenter et de vous parler un peu plus de mon parcours, ce qui vous donnera donc une idée en fait des contenus que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Je considère vraiment cette chaîne, mon blog, mes réseaux sociaux comme un média à part entière grâce auquel je vais pouvoir vous partager ma passion pour la couture. Donc évidemment vous aurez des petites astuces couture et aussi do it yourself vu que j'aime beaucoup la broderie et le tricot, et aussi des conseils entre guillemets, mais surtout mon retour d'expérience et la manière dont moi j'aborde la mode, les vêtements, comment ça m'a permis de prendre confiance en moi et quelles sont les petites solutions au quotidien que moi j'ai mis en place pour trouver mon style, continuer de l'affirmer au quotidien et acheter des pièces éco-responsables. En fait, rien ne me prédestinait vraiment à aimer la couture et à me lancer dans la couture, vu que je n'ai jamais aimé la mode en soi. Donc faisons un petit retour en arrière. Donc à l'époque où je ne connaissais pas encore la couture, comment j'ai découvert la couture, etc. Donc en fait, mon rapport aux vêtements a toujours été très pratico-pratique. Donc j'allais en friperie et j'achetais des vêtements pas chers, sympas mais vraiment assez ennuyeux finalement, très basiques. Donc il m'arrivait bien sûr en friperie de trouver des pièces mais absolument dingues, que je trouvais belles, mais que je n'ai pas achetées, tout simplement parce que je me disais que je ne les verrais jamais porter sur moi. La plupart des vêtements que j'ai dans mon dressing finalement datent du collège-lycée, donc j'ai de très très beaux basiques, mais voilà, il n'y a rien d'incroyable. Aujourd'hui j'arrive à mixer ces basiques avec des pièces un peu plus fun, qui ont plus de caractère et des pièces que j'ai cousues donc, mais c'est vrai qu'auparavant c'était très tristounet finalement. Je voulais être discrète, vraiment que ce soit passe-partout. C'était élégant mais ennuyeux en fait. C'est un peu comme ça que je pourrais définir mon style, parce que c'était très très basique, mais au sens finalement assez négatif, parce qu'il n'y avait rien qui ressortait vraiment. Je portais surtout du noir, des pièces qui étaient assez amples. J'avais presque une aversion pour la couleur. En fait, il faudrait que je vous montre des photos de moi avant ma découverte de la couture, donc quel était mon style vestimentaire. Et vous verrez, c'était vraiment pas très fun. J'avais peur qu'en changeant radicalement de style, en prenant vraiment le sujet des vêtements au sérieux, entre guillemets, on me jugerait. Je trouve que c'est toujours un peu difficile de changer radicalement quelque chose d'aussi visible. Finalement, on se retrouve à exposer aux autres, donc des personnes qui nous connaissent bien, qui nous voient tous les jours, que ce soit des collègues ou des amis, en fait une nouvelle, in fine, une nouvelle personnalité, une nouvelle manière d'être. Et je trouve que c'est pas facile, parce qu'on a très souvent peur d'être finalement jugé. C'est ridicule, parce que par exemple quand on change, je sais pas, la décoration de notre appartement, du tout au tout, on se dit pas j'ai peur qu'on me juge parce que j'ai changé en fait mes goûts du jour au lendemain. Alors que pour le style vestimentaire, je trouve que c'est un peu plus délicat finalement de se mettre à assumer des pièces qu'on n'aurait pas assumées avant. J'avais peur de ce côté mauvais goût, mauvais choix, peur d'être jugée en fait tout simplement, peur du regard des autres. Et avec la couture, c'est quelque chose qui a totalement disparu pour moi, vu que j'ai désormais davantage envie de porter des pièces que j'ai cousues et forcément j'ai pas envie de coudre des pièces hyper basiques. Je m'oriente vraiment sur des pièces fortes, très colorées, avec beaucoup de volume, et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Donc mon rapport à moi-même, mon rapport aux vêtements et mon rapport aux autres. Donc en fait, avec la couture, j'ai vraiment appris à découvrir une part de ma personnalité et à me sentir finalement beaucoup mieux, prendre confiance en moi. Quand je suis arrivée pour la première fois au marché Saint-Pierre et que j'ai vu tous ces magnifiques rouleaux autour de moi, en fait la première chose que j'ai pensé, c'était que j'allais pouvoir créer tellement de choses, et les prix étaient aussi donc plus attractifs. Enfin, moi j'ai jamais été habituée à dépenser cher dans un vêtement. Même Zara pour moi c'est beaucoup trop cher vu que j'ai acheté mes vêtements à 6 € en friperie et que j'avais une qualité incroyable. Donc j'ai toujours aimé les belles matières,
J'ai toujours été habituée avec ma mère qui du coup adore chiner en friperie. J'ai toujours été habituée aux matières naturelles, à la soie, à la laine et à du coup acheter de très beaux basiques dans ces matières-là. Donc c'est quelque chose auquel je suis très très sensible. Et vu que j'ai acheté en plus très peu de choses, j'ai toujours été hyper soigneuse de mes affaires. Donc mes petits pulls en cachemire, mes petits tops en soie, je les ai toujours, ils sont en excellent état. Donc quand j'ai vu les prix au marché Saint-Pierre, je me suis dit bon bah c'est trop chouette, là je suis au chômage, je n'avais donc pas d'argent et je me suis dit que j'allais pouvoir créer quelque chose et en plus niveau budget ce sera parfait, enfin, je vais pouvoir me coudre une petite jupe pour 7 € et ça va être super. Donc c'est vraiment cette envie de créer et puis le côté vraiment lié à mes habitudes d'achat, mon côté créatif, enfin tout ça vraiment c'est mêlé et m'a amené à acheter donc mon premier coupon de tissu et à apprendre à coudre avec ma grand-mère. Ce fut un superbe échange, je suis très heureuse d'avoir pu apprendre à coudre auprès d'elle. Je sentais en fait que au fur et à mesure de mes projets couture, j'avais des goûts qui commençaient à se définir, que j'avais des envies de choses plus colorées, plus marquées en termes de style, que j'allais vers des pièces qui étaient assez finalement ajustées, qui étaient assez bouffantes, donc beaucoup plus visibles que toutes les pièces très discrètes que j'avais jusqu'ici l'habitude de porter. Ça m'a vraiment permis de voir que j'avais envie d'exprimer quelque chose à travers tous les vêtements que je voulais coudre. Donc d'un seul coup, j'arrivais à savoir que j'aimais non pas le violet, que j'aimais plutôt le parme, que j'allais plutôt m'orienter vers des motifs très fleuris, des imprimés très romantiques. Donc au fur et à mesure, j'avais des goûts qui commençaient à se définir, mais il y avait une différence aussi entre ce que j'aimais dans l'absolu et ce que j'allais aimer porter. Le premier patron que j'ai cousu moi-même toute seule, c'était la blouse Malva de Pretty Mercerie. Finalement, je ne l'apprécie pas sur moi. Donc à partir de là, je me suis vraiment interrogée sur ce que j'aimais coudre pour ensuite le porter. Et je me suis demandé comment allait se constituer en fait mon dressing. Je me suis vraiment posé les bonnes questions. Comment j'allais définir mon style, quelles étaient les pièces dans lesquelles je me sentais vraiment bien, quel type de tombée, quelle forme pour mes robes, plutôt ajustée, plutôt ample. Je me suis aussi demandé quelles étaient les couleurs qui me correspondaient le mieux, quelles étaient les couleurs que j'allais pouvoir le plus facilement associer avec des vêtements déjà existants dans ma garde-robe. Parce qu'en fait, on passe tellement de temps à coudre ces vêtements que j'avais pas envie, in fine, de me retrouver avec des pièces que je n'allais pas porter. Et pour moi, c'est encore vraiment inconcevable de les vendre. J'y suis tellement attachée que c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à envisager. J'y tiens beaucoup trop. Et au fur et à mesure de mes projets couture, j'ai été sensibilisée à l'industrie textile, qui était une industrie que je ne connaissais pas forcément. Je n'étais pas du tout familière des pratiques, contrairement donc aux cosmétiques bio, à l'alimentation. Je m'informais beaucoup à ces sujets. J'ai toujours privilégié donc des produits éthiques, écologiques. Mais pour les vêtements, vu que ma consommation était très finalement pauvre, raisonnée, je me suis pas vraiment souciée de tout ça. Et sachant que je m'étais mise en plus à coudre mes vêtements, je me souviens quand j'étais au marché Saint-Pierre, je me suis dit mais c'est trop bien, je vais pouvoir donc coudre mes propres vêtements et ce sera toujours inscrit dans cette démarche super éthique et du coup ça va être dans la lignée de toutes mes valeurs depuis toujours. Sauf que au fur et à mesure de mes projets couture, j'ai été sensibilisée forcément à l'industrie textile et donc pas l'étape de confection mais toutes les étapes avant. C'est-à-dire sa récolte, donc tous les produits nécessaires pour produire un vêtement en coton par exemple, donc l'agriculture pour le coton, le lin aussi évidemment, et puis pour tout ce qui est pétrochimie, tout ce qui rentre en jeu, toutes les ressources non renouvelables qui sont utilisées pour produire ces tissus. Donc on parle vraiment de matières premières. Il y a aussi toutes les étapes de tissage et de teinture
qui sont extrêmement polluantes pour l'environnement, et ensuite évidemment l'acheminement. Donc je me suis un peu retrouvée face à une contradiction pour moi, où je me suis dit mais en fait j'ai acheté quand même beaucoup de tissus, et beaucoup plus que tout ce que j'aurais acheté en fait avant de découvrir la couture. Et j'étais pas du tout en phase avec ça, et j'ai culpabilisé évidemment vu que je commençais à découvrir des labels pour le textile, et je me suis dit bon c'est pas possible, il va absolument falloir raisonner tout ça, parce qu'en plus j'ai acheté des tissus et j'étais pas certaine que ça allait vraiment me plaire, comme par exemple la blouse Malva que j'ai cousue. J'essaye donc au maximum de concevoir des vêtements qui vont répondre donc à mes critères que j'ai donc réussi à définir, donc de couleur, de forme, et c'est ce qui m'a donc amené petit à petit à la mode éthique. J'avais vraiment envie de raisonner la manière dont je conçois ma garde-robe, vraiment comme des capsules, une garde-robe vraiment minimaliste, au sens où je n'avais pas envie de coudre des pièces qui, in fine, allaient s'avérer totalement futiles. Et je me suis aussi vraiment posé la question de quelles pièces pouvaient être intemporelles, que j'allais continuer à porter dans le temps. Donc découvert une nouvelle industrie, je me suis familiarisée avec ces termes, ses conséquences, ses impacts, ses solutions, et je me suis aussi découvert une nouvelle passion donc pour la mode, une nouvelle manière d'aborder mon dressing au quotidien, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. Donc la manière dont j'ai réussi à affirmer mon style à travers ma passion pour la couture, la manière dont je constitue ma garde-robe de manière raisonnée, minimaliste, et comment j'intègre aussi au fur et à mesure des pièces issues de marques éthiques. Désormais, j'aime vraiment m'habiller, je prends énormément de plaisir à ça, je prends beaucoup de plaisir à affirmer ma personnalité à travers les vêtements que je porte, que je couds, et je suis hyper fière de pouvoir porter des vêtements que j'ai cousus, et j'ai envie de les accessoiriser avec des pièces que je ne peux pas coudre ou faire moi-même. Donc par exemple de belles chaussures ou un beau body, un beau jean. Des pièces que je n'ai pas forcément envie de coudre car j'ai peur de les rater et de gâcher du tissu. Pour l'instant, il y a encore des types de textiles que j'ai un peu peur de coudre et que je préfère acheter pour constituer ma garde-robe. Donc la manière dont je choisis, quels sont mes critères en fait d'achat éco-responsable et comment je choisis ces pièces-là, comment je raisonne en fait et comment je les incorpore au fur et à mesure dans ma garde-robe. Évidemment au quotidien je privilégie toujours la seconde main pour les vêtements que je ne peux pas ou que je ne veux pas coudre, et j'ai d'ailleurs de super adresses que je pourrais vous partager, donc à Paris notamment, mais aussi en banlieue parisienne. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais quand il y a des pièces que je dois acheter neuves, du coup forcément je m'oriente vers des marques éthiques et je paye plus cher que ce que j'aurais payé avant, mais pour moi c'est hyper important et c'est impossible de faire autrement quand je sais tout ce que ça recouvre derrière. Voilà, donc je vous partagerai aussi mes petits coups de cœur marketing. Cette chaîne est donc vraiment axée sur la manière de consommer, d'entretenir et aussi de s'informer. J'ai aussi eu dans les commentaires des questions d'ordre très général. Donc pour me présenter très brièvement, je m'appelle Cassandra, j'ai 28 ans et bientôt 29. Je suis très curieuse. J'ai toujours été passionnée par la littérature, notamment la littérature anglophone. Je suis aussi une grande passionnée de théâtre et je fais du théâtre depuis 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je sais que je suis vraiment passionnée par la mode, mais non pas la mode au sens de tendance totalement éphémère, mais au sens des modes qui ont pu exister à travers le temps, à travers l'histoire. Toute l'histoire textile m'intéresse aussi beaucoup, les propriétés des tissus, comment le vêtement a évolué à travers le temps, ce qu'il veut dire d'une société à un moment T. Enfin voilà, tout ça m'intéresse énormément et ce sont des choses que j'ai envie de vous partager ici au quotidien. Donc au fil de mes vidéos, je vous dirai comment tout ça a pris forme pour moi, comment je me suis organisée, comment j'ai réfléchi, comment j'ai raisonné, comment je me suis informée aussi, car c'est très important de s'informer sur cette industrie, sur la manière de consommer de manière éco-responsable bien sûr,
Donc c'est tout ça, donc ça fait beaucoup de sujets à aborder ensemble. J'ai hâte de lire dans les commentaires comment vous consommez au quotidien, ce que la couture vous a apporté, est-ce que ça a changé votre rapport aux vêtements, est-ce que vous avez changé à partir de là, comme moi en fait, vos habitudes d'achat, est-ce que vous achetez plus, est-ce que vous achetez moins, voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. In fine, ma passion pour la mode, c'est vraiment constitué autour de la couture, donc mon envie de créer, d'exprimer ma créativité, et aussi mes valeurs éthiques qui font que j'ai décidé de vraiment m'interroger sur la manière de constituer un dressing minimaliste, éco-responsable, qui me correspond vraiment. Hyper heureuse aujourd'hui d'avoir un dressing qui me ressemble davantage et qui est toujours en phase de construction et que j'ai décidé donc de co-construire avec vous en vous partageant mes contenus et la manière dont j'appréhende tout ça au quotidien. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Désolée, je ne sais absolument pas faire court. Je n'ai pas vraiment l'esprit de synthèse. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir de pouvoir y répondre. Et en attendant, retrouvez-moi sur Instagram ou sur mon blog je suis unebelette.com.